Il y a un an, des pluies diluviennes frappaient la vallée de la Roya et d'autres vallées des Alpes-Maritimes. La tempête Alex avait fait 10 morts, des dizaines de familles obligées de quitter leur maison, détruites ou fragilisées. À quoi ressemble aujourd'hui leur quotidien dans les villages meurtris? Chez beaucoup d'habitants, il y a de l'impatience et parfois aussi un sentiment d'abandon. Benjamin Delombre, Jean-Michel Mière. C'est une vallée encore meurtrie, où sur des kilomètres se succèdent bâtiments éventrés et ponts en ruine. Une nature défigurée à laquelle, dans la Roya, personne ne parvient vraiment à s'habituer. C'est impensable, quoi. C'est inimaginable. Un truc comme ça. Ça nous a tout ravagé, quoi. Depuis la tempête, il y a des adresses où Daniel Federico, le facteur, ne s'arrête plus. Chaque jour, sur des pistes à peine praticables, sa tournée le guide là où tout a été emporté. La tempête, elle a tout dévasté ici? Oui, elle a tout. Voilà. Ce que la force de l'eau a pu faire en une journée, même pas. C'est comme si ça a été bombardé. Le 2 octobre 2020, gonflées par la tempête Alex, des rivières de montagne se déchaînent. Dans les Alpes-Maritimes, 10 personnes trouvent la mort, 8 autres disparaissent. Des centaines de bâtiments sont engloutis. À l'époque, nous avions déjà rencontré Daniel Federico. Sa maison, très endommagée, risquait d'être démolie. Moi, je suis avec ma mère, oui, elle est âgée, quoi. Je ne veux pas partir. Un an plus tard, Voilà. rien n'a changé. Les assurances et les autorités n'ont toujours pas décidé s'il pourra ou non retourner chez lui. Pour Daniel, l'impatience le dispute à la colère. Vous êtes dans quel état d'esprit? Ben, on n'est pas bien. Pas bien, l'état d'esprit. On a été bien gentil jusqu'à présent, mais maintenant, ça commence à faire lourd, quoi. Dans la Roya, les destructions sont si importantes qu'aujourd'hui encore, malgré les promesses, les collectivités et les assurances ne peuvent répondre à toutes les demandes. Quand les pouvoirs publics ne peuvent rien, des associations prennent parfois le relais. Sylvie, ça va? Attends, bouge pas. Ce jour-là, une trentaine de bénévoles déblayent et nettoient cette parcelle de terre. Des travaux colossaux et une aide indispensable pour la propriétaire. Comment voulez-vous qu'on fasse? Ou alors, on puise dans le peu d'économies qu'on a pour faire appel à des entreprises pour faire ce travail. S'il n'y avait pas cette aide, c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit de pouvoir partir? Complètement. Complètement. Quitter la vallée de la Roya, provisoirement ou non, certains ont sauté le pas. Il n'existe pas de statistiques officielles sur ces départs, mais dans le petit bourg de Tende, les chiffres de la rentrée des classes inquiètent le maire. Bonjour madame la directrice, bonjour. Tout comme la directrice de l'école communale. Alors j'ai vu que sur Tende, sur 86 élèves, on en a 51. Oui. Sur Saint-Delmas, sur 32 élèves, on en a 26. Au total, sur les 2 établissements du village, 41 enfants manquent à l'appel. Des familles qui ont quitté la commune, mais que l'élu espère encore faire revenir. C'est vraiment le baromètre. Les enfants font venir la famille. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel. Pour retrouver ses habitants perdus, l'espoir de Jean-Pierre Vassallo repose sur ces chantiers qui peu à peu désenclavent la vallée. Déjà, une route provisoire permet de gagner la côte. Mais celle qui relie l'Italie est encore traversée par ce ravin. L'axe est pourtant vital pour la région. S'il n'y a pas ça, on n'est pas sauvé. Moi, j'ai des familles qui sont divisées en deux. La femme est ici à Tende, le mari est de l'autre côté, et vice-versa. On fait partie d'un même territoire. La frontière, c'est symbolique. Pour effacer les dégâts de la tempête Alex, des années de travaux seront encore nécessaires. Selon les autorités, les destructions causées sont les plus importantes en France depuis 1945.